Salut à tous les potes, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'aventure de Enzo Ferrari. Alors Enzo Ferrari est né le 18 février 1898 à Modène, une petite ville en Italie. Il est le fils de Alfredo Ferrari qui était à la tête d'une petite entreprise de poutres métalliques auquel il ajoutera dans les années 1900 un petit atelier d'entretien mécanique. Et c'est à ce moment-là que Enzo Ferrari commence à avoir la passion pour la mécanique automobile en parallèle de ses études à l'école technique de Modène. En 1908, Enzo Ferrari se rend avec son père au circuit de Bologne où il y voit Felice Nazzaro gagner la première compétition de la Coppa Florio au volant d'une Fiat. En 1908, Enzo Ferrari tente de se faire embaucher par Fiat, mais sans succès. Ils ne veulent pas de son profil. Ferrari trouve alors un petit job de manutentionnaire livreur au sein d'une entreprise qui transforme le surplus militaire en voiture de tourisme. Pendant certaines de ses livraisons, il se rendait parfois à Milan où il fait la connaissance de Ugo Sivocci, un jeune pilote, et grâce à lui, Enzo est engagé en tant que pilote essai par un petit constructeur italien, CMN. Enzo Ferrari s'installe alors à Milan où il fréquente des pilotes, des constructeurs, mais tous attendent la reprise de la compétition automobile qui s'est arrêtée à cause de la guerre, et elle reprendra en 1919 au Danemark avec une course remportée par Fernandino Minoia. Les courses redémarrent aussi en Italie. Pour participer à la Parme Podio en 1919, Ferrari achète une CMN 1520 et elle convainc Nino Beretta d'être son coéquipier. Il arrive alors 4e de sa catégorie et 9e à la course, derrière le grand pilote Antonio Ascari. L'accélération vers Ascari, ce sera pas avant Ascari. Ferrari n'a alors que 21 ans et il participe à la Targa Florio où il finit 9e. En 1924, il obtient la plus belle victoire de sa carrière en remportant la Acerbo des Pescara au volant d'une Alfa Romeo RL, surpassant les puissantes Mercedes. En 1929, avec ses deux associés Alfredo Cagnato et Mario Tadini, et bien sûr l'aval d'Alfa Romeo, il fonde à Modène une société sportive appelée la Società Anonima Scuderia Ferrari, dont l'activité est de seconder les propriétaires privés et les pilotes de haut niveau de voitures Alfa Romeo. Filiale dans un premier temps de Alfa Romeo, puis devient indépendante en 1940. En 1933, les ateliers déménagent de Modène à Maranello, ce qui deviendra ensuite le musée Ferrari et le siège social de Ferrari. En 1931, on voit enfin l'apparition du cheval cabré. Ensuite, l'écurie engage 10 voitures au Mille Miglia et remporte la 2e place, puis ensuite plusieurs victoires sur les circuits de montagne avec 2 succès. Enzo Ferrari compte enfin dans la course automobile. Mais à l'année 1933, un concurrent vient tout bouleverser, le français Bugatti. La tension monte entre Enzo Ferrari et Nuvolari, qui ensuite décide de partir chez Ernesto Maserati. Les affres de la Seconde Guerre mondiale pèsent lourdement sur Ferrari, puisque les ateliers doivent fabriquer des machines-outils. Ils ne pourront revenir à l'automobile qu'en 1945 et verront naître leur première voiture, qui est véritablement Ferrari, en 1947 avec la Ferrari 125 S. Ce sera la première voiture avec le cheval cabré sur fond jaune et qui maintenant s'affiche sur chaque véhicule sorti d'usine de Ferrari. La première victoire de Ferrari se fait en 1947 sur le circuit de Rome avec comme vainqueur Franco Cortez, un des plus grands pilotes, au volant d'une 125 S, et ça sera le début de la gloire pour Enzo Ferrari. La première victoire en championnat du monde Formule 1 aura lieu en 1951 au Grand Prix de Grande-Bretagne avec José González. Cette victoire marque le grand début de nombreux succès des Ferrari sur tous les circuits du monde. En 1956, son fils Dino meurt à 24 ans de dystrophie musculaire. Endeuillé, Enzo Ferrari a failli tout arrêter. Mais la mise en œuvre d'un V6 dessiné par son fils le remotive à chaque fois. Il aura tendance pendant quelques temps à rester chez lui, à rester dans son bureau pour éviter de voir d'autres personnes, car il voulait vraiment se concentrer et faire le deuil de la perte de son enfant. Mais en restant chez lui, il restera toujours en contact avec l'écurie. Année après année, il constitue le palmarès le plus prestigieux du sport automobile. En 1950, la Scuderia Ferrari rejoint le championnat du monde de Formule 1 et elle remporte très rapidement les premières victoires de Ferrari. L'équipe Scuderia Ferrari est la seule du paddock à avoir participé à toutes les courses depuis l'instauration de la discipline en 1950. À la fin de la saison 2019, Ferrari explose les records. Ils détiennent 15 titres de champion du monde des pilotes, 16 de champion du monde constructeur, 238 victoires au Grand Prix, 8 257 points au total cumulés depuis le début de la discipline, 770 podiums, 228 pole positions, 254 meilleurs tours et 84 doublés en 991 Grands Prix. C'est incroyable ce que Ferrari a pu produire
comme effort, comme rigueur pour obtenir ce résultat-là. Bon nombre de pilotes se sont relayés pour atteindre ses titres et ses meilleurs scores, comme Niki Lauda, Alain Prost, Kimi Raikkonen ou encore Michael Schumacher. Et maintenant, on peut retrouver Charles Leclerc et Carlos Sainz qui font de très belles saisons, malgré la dernière qui a été assez catastrophique pour eux, mais qui s'en sortent quand même très bien au niveau de la Scuderia Ferrari. Parlons maintenant de la Enzo Ferrari, cette mythique voiture créée en l'honneur de son fondateur, Enzo Ferrari, et aussi pour commémorer le premier titre de champion du monde de Ferrari du nouveau millénaire. Elle est présentée au Mondial de l'Automobile en 2002 et elle est équipée d'un V12 de 6 litres avec 48 soupapes avec son moteur placé en centrale arrière. La Enzo Ferrari est la première Ferrari à dépasser les 600 chevaux car elle fait 660 chevaux à 7800 tours minute. Elle a un couple de 657 Nm pour 5500 tours minute. La vitesse maximale de cette Enzo est de 363 km/h sur route fermée bien évidemment. Le 0 à 100 est effectué en 3 secondes 6 et le 0 à 200 en 9 secondes 5. Et en 2022, on verra apparaître leur premier SUV de la marque Ferrari, le Purosangue. Donc voilà les potes, c'était l'histoire de Ferrari. C'était vraiment cool de vous raconter ça. Je ferai une vidéo concernant la Formule 1 complète. Comme ça, vous pourrez savoir tout sur la Formule 1. En attendant, je vous mets mes réseaux juste ici pour que vous puissiez vous abonner, commenter et lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je vous mets aussi mes réseaux en description. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!